pardon. Quand j'ai ouvert la porte des toilettes, la plus belle fille de l'école s'y retrouvait. Elle s'appelle Yume. Elle n'était rien de plus qu'une camarade jusqu'à peu. Je n'arrive pas à croire que tu sois devenue ma belle-sœur à cause du remariage de mon père. Je vis désormais sous le même toit que la plus jolie fille du lycée. Il faut remonter à quelques jours en arrière pour comprendre comment on en est arrivé là. Je suis rentré. Je m'appelle Kota. Je suis un mec réservé et assez solidaire qui est en terminale. Comme d'habitude, j'ai été de suite acheter le dernier jeu vidéo sorti après la fin des cours. Je suis rentré chez moi et... Tiens, ces chaussures sont à qui ? Hein ? En entrant dans le salon, je suis tombé sur l'héroïne de notre classe, Yume. Salut Kota. Donc, voici ma femme Kozu et sa fille, Yume. Pardon ? Non mais c'est trop soudain ! Ça a bien marché alors. J'ai toujours rêvé de te faire une grande surprise. Bon, il semblerait que mon père va réellement se remarier. Du coup, ça veut dire que ma belle-sœur... Tu viens dans ma classe? Kota, c'est ça? Oui ? J'en reviens pas que tu sois mon beau-frère maintenant, c'est dingue. Non? Je sais que c'est un peu rapide, mais on va vivre tous ensemble désormais. Alors, ma surprise est réussie? Attends, quoi? Mon père avait un humour particulier. Il a fait exprès de garder son remariage secret juste pour me faire la surprise apparemment. Non mais c'est un sujet important! Tu aurais dû me prévenir avant! Je compte sur toi désormais. Pareil. Maintenant qu'on est une famille, tu peux m'appeler par mon prénom, Yume. D'accord, Yume. C'est ainsi que je me suis retrouvé à vivre sous le même toit que Yume. Kota, attends-moi! J'étais en chemin pour le lycée et cette fille qui me prend d'un air hautain est mon amie d'enfance, Haruna. Lorsqu'on était enfant, elle avait souvent l'habitude de me prendre pour son grand frère. Elle était trop chou à l'époque, mais comme vous pouvez le voir, elle est une rebelle maintenant. C'est quoi ces cernes? Ah, ça, rien. Tu es sûr que tu ne me caches rien? Bien sûr que non. Si je lui disais que je vivais avec Yume désormais, je suis sûr qu'elle en ferait tout un cinéma, du coup, vaut mieux me taire. Me revoilà. En dehors du fait que la plus belle fille du lycée soit ma belle-sœur, rien n'avait changé, ni à la maison, ni à l'école. Je venais de finir les cours comme d'habitude. Je me dirigeais dans la salle de bain pour aller me laver les mains quand... Ne me regarde pas! Yume était devant moi avec juste une serviette enroulée. Pardon! Elle devait sortir de la douche parce qu'elle était encore mouillée. Désolé pour avant. Non, c'est de ma faute, j'aurais dû fermer la clé. Quand même, je suis désolé. Dans ce cas, je peux te demander une faveur? Bien sûr, tout ce que tu veux. J'aimerais t'appeler frérot à présent, c'est ok? C'est tout? Oui, du coup, je peux compter sur toi à l'avenir, hein? Frérot? Dire qu'un mec réservé comme moi se retrouvait avec la plus mignonne des sœurs désormais? J'ai encore du mal à m'adapter. J'ai une nouvelle mère et une nouvelle sœur maintenant. On passait un bon temps tous ensemble pendant le repas juste avant. J'étais retourné dans ma chambre pour prendre une pause et... Dis, je peux jouer avec toi? Oui, mais pourquoi tout d'un coup? J'ai toujours rêvé de pouvoir jouer aux jeux vidéo avec un frère. Tiens, prends ça, et ça. Je ne compte pas perdre, tu sais. Je ne vais pas me laisser faire non plus, hein. Puis on s'est tellement amusé à jouer tous les deux qu'on n'a pas vu le temps passer. Hein? Ah, c'est vrai qu'on a joué toute la nuit aux jeux vidéo. Salut frérot. Salut. Je venais à peine de me réveiller, mais j'étais déjà plein de questions. Pourquoi Yume tenait à me traiter comme un grand frère? Dis Yume, pourquoi est-ce que tu me traites comme ton grand frère? Parce que tu es un mec bien. Quand un enfant est perdu et que tout le monde s'en fiche, tu es le seul à aller à son secours. Dans le train aussi, tu donnes toujours ta place aux personnes âgées. Puis à l'école aussi. Si on reverse du jus, t'es le premier à vouloir nettoyer pour que personne ne glisse. Je sais que tu es plein de gentillesse au fond. Je vois. Mais on va finir par être en retard! Voilà ce qui arrive lorsqu'on discute aussi longtemps. Yume venait enfin de réaliser qu'on allait être à la bourre. Pourquoi ça te fait rire? Parce que je n'aurais jamais pensé que la parfaite élève qui sait tout faire en plus d'être un canon puisse avoir du mal à se lever le matin. Je ne suis qu'une humaine après tout. Cela fait plusieurs jours que Yume est ma petite sœur. Elle est tellement mignonne que j'en ai le cœur serré parfois. Mais j'ai l'impression que tout se passe bien. Puis dire que je pensais que cette jolie fille était parfaite sur tous les points et capable de tout faire, mais... Frérot, tu veux bien regarder un film avec moi? Tu ne veux vraiment rien faire toute seule, Yume, hein? C'est trop bien que ma mère se soit remariée avec ton père et que tu sois devenu mon frère Kota. Je ne m'attendais pas à ce que Yume demande autant d'attention. C'est inattendu. Depuis qu'on était devenus frères et sœurs, on s'entendait de mieux en mieux. Ceci dit, on a préféré éviter de mettre le chaos au lycée. Du coup, on cache le fait qu'on est une famille maintenant.
Je suis sûr que personne ne peut imaginer tout ce qu'on fait tous les deux à la maison. Dis, t'as pas fini avec cet air sournois là? Tu me répugnes. Tais-toi un peu, j'y peux rien, c'est mon visage qui est comme ça. Quand même, j'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Ça n'a rien à voir avec toi, Aruna. Ouais, si tu veux. Enfin à la maison. Aruna? Alors que je rentrais chez moi après les cours, comme d'hab, mon amie d'enfance, Aruna, m'attendait assise sur mon lit. Quand on était petit, elle me traitait comme si j'étais vraiment son grand frère, mais enfin. Quoi? Ton ami d'enfance n'a pas le droit de venir te voir? Alors qu'on le faisait tout le temps? Elle a tendance à être sur les nerfs ces derniers temps. Mince! Yume n'est pas encore rentrée, mais si jamais Aruna découvre qu'on vit sous le même toit, tu ne devrais pas tarder à rentrer, non? Quoi? Mais je viens à peine d'arriver, ça va pas? Au fait, la chambre à côté était vide, non? Oui, pourquoi? J'ai jeté un œil, mais il y a quelqu'un maintenant, non? Je suis fichu. Eh bien, en réalité, je lui ai tout raconté. À propos du remariage de mon père, du fait que Yume soit désormais ma belle-sœur et que c'est pour ça qu'on s'entend mieux, que je ne voulais pas que ça se sache à l'école pour éviter de causer des ennuis et que c'était pour ça qu'on agissait ainsi du coup. Ah, je comprends mieux. J'étais sûre qu'un truc clochait. Au fait, Yume te surnomme comment? Frérot. Non! Tout ça parce que tu voulais une petite sœur! Tu n'avais pas à te la forcer non plus! Je ne l'ai pas forcé, on s'est mis d'accord. Traite-moi comme ta sœur alors! Quoi? Ce n'est pas parce que je suis jalouse de voir que Yume s'entend aussi bien avec toi que je demande de faire pareil, hein! Ne te fais pas d'illusions! Fais vite! Je veux que tu me traites comme Yume. Tu peux être plus précise? Alors, caresse-moi les cheveux, de suite. D'accord. Si je n'acceptais pas de lui caresser les cheveux, elle m'aurait pris la tête pendant un moment. Du coup, j'ai fait ce qu'Aruna m'a demandé. Et elle en était ravie. Elle a commencé à se lâcher. Ah, ça fait tellement longtemps qu'on n'avait pas caressé ma tête. Ok. T'as intérêt à me donner toute ton affection en tant que ta petite sœur, désormais. Comme je suis ta petite sœur, maintenant, tu dois me faire tout ce que tu fais à Yume, compris? Non mais pourquoi? Eh bien, c'est un secret. Aruna a demandé à ce que je la traite de la même manière que Yume. Je ne sais absolument pas pourquoi, mais en tout cas, elle venait chez moi plus souvent. Un peu comme lorsqu'on était petit. Je suis fatiguée, alors fais-moi un massage. D'accord, comme ça? Sa peau est si douce, et elle sent si bon. Oui, juste là. Un peu plus fort, s'il te plaît. Quelle capricieuse. Je ne voulais pas causer de problème à Yume, du coup, j'ai décidé de faire ce que me demandait Aruna. Et j'ai mis du cœur à l'ouvrage pour qu'elle soit satisfaite de ce massage. Dire qu'elle avait l'habitude de me suivre de partout avant, elle était si mignonne. Avec son gémissement, Aruna a fait baisser ma garde et mon cœur a loupé un battement. Puis, lorsqu'elle a réalisé que j'ai entendu son bruit particulier, elle est devenue toute rouge. Un ange passait alors qu'on était tous les deux mal à l'aise, puis... Les activités extrascolaires ont fini plus tôt, du coup je suis déjà de retour. Mais... Aruna? En général, Yume rentrait tard à la maison, donc elle n'avait jamais vu Aruna se faisant passer pour ma sœur jusqu'à présent, mais... elles ont enfin fini par se voir. C'est Aruna qui m'a demandé de faire ça! Frérot, tu veux bien nous laisser seuls? Ok. J'ai vite quitté la pièce face à cet air terrifiant sur le visage de Yume. Kota est mon grand frère. On a le même âge, certes, mais on se connaît depuis tout petit et il m'a toujours traité comme sa sœur. Mais il est mon frère maintenant. La ferme. Puis franchement, t'as pas honte à ton âge de te faire chuchoter comme ça par ton grand frère, hein? J'y peux rien, je veux juste de l'affection de la part du mec que j'aime, c'est tout. Quoi? Parce que je peux me rapprocher de lui naturellement en jouant à la petite sœur. En gros, tu es amoureuse de Kota, mais tu joues la comédie juste pour te faire chuchoter? Oui, et alors? Psst, tu n'as qu'à lui avouer tes sentiments, non? Puis t'es mal placée pour me dire ça. Ça crève les yeux que tu es amoureuse de Kota. Tu fais juste la dure à cuire pour éviter de dévoiler tes sentiments au fond, non? Je ne suis pas amoureuse de lui. T'es faute de dire un truc pareil. Ah oui, dans ce cas, pourquoi tu tiens à être sa petite sœur, hein? Eh bien, puis mince. Oui, j'aime Kota aussi. T'es contente? Mon Dieu, ça craint de fou! La fille la plus belle du lycée est amoureuse de moi! Et en plus, elle se sert de cette situation pour avoir mon affection! Puis cerise sur le gâteau, Aruna, qui était froide avec moi, est en fait elle aussi amoureuse de moi! Fais ce que tu veux. C'est quoi cette attitude? Tu as beau tenter tout ce que tu veux, Aruna, au final, tu ne pourras jamais me battre. Ah oui, dans ce cas, je compte bien mettre le paquet. Zut, je crois qu'elles ont bientôt fini. J'ai eu l'impression que la discussion venait à son terme. Du coup, je me suis dépêché d'aller vers le salon pour ne pas qu'elle capte que j'écoutais la porte.
Désolée pour l'attente, frérot. Désolée, oui. Pas grave, vous avez parlé de quoi? C'est secret. Ça te regarde pas. Je sais exactement de quoi vous avez parlé. C'est ainsi que j'ai fini par devoir gérer mes 2 sœurs, juste parce qu'elles sont trop gênées pour avouer leurs sentiments. Enfin la pause déjeuner. Frérot, on va manger ensemble? D'accord. Qu'est-ce que tu racontes? C'est évident que Kota Frérot vient manger avec moi. Kota frérot? Ben quoi, je suis ta petite sœur aussi, non? T'as un problème avec cette façon de t'appeler? Non, pas vraiment. Résultat, je me suis retrouvé à manger avec Yume et Haruna. Ouvre grand la bouche, mon frère. C'est bon? Ah, ça valait le coup que je me lève tôt pour préparer ça alors. Tiens, goûte ça aussi. Miam, c'est bon? Je me suis donné du mal toute la matinée, donc c'est normal, hein? Frérot, mon plat était meilleur, non? Kota Frérot, c'est plutôt Nia qui a le plus de goût, hein, pas vrai? Yume et Haruna jouaient à la petite sœur encore. Pourquoi vous êtes en compétition pour être ma sœur? On veut juste que tu nous donnes de l'affection. Puis je suis comme ta petite sœur moi aussi, donc c'est comme ça. Frérot, tu veux bien aller faire du shopping avec moi après les cours? Oui, si tu veux. Je viens aussi alors. C'est plein de monde aujourd'hui. Allez, Pourquoi tu me tiens la main? voyons, tu ne voudras pas que ton adorable sœur se perde, non? Alors, prends la mienne aussi. Yume tenait ma main droite pendant qu'Haruna tenait la gauche. Les filles, vous ne m'aimez pas en tant que mec, mais en tant que grand frère, c'est bien ça. Pour l'instant, oui. Va savoir. Pourtant, elles m'aiment bien toutes les deux. Je sais aussi bien qu'elles sont trop gênées pour l'avouer et préfèrent jouer le rôle de la sœur pour avoir mon affection. Franchement, comment je vais faire maintenant?